Voilà, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je bénis le nom de Dieu, peut-être avec vous. Ce matin, je lisais un passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, et puis ça a béni mon cœur. Ça a béni mon cœur parce que Paul parle de lui, et puis Paul, c'était pas le plus grand des apôtres. C'est pas moi qui le dis, frères et sœurs. C'était un homme exceptionnel. C'était un homme de Dieu. C'était un apôtre qui nous a instruits, qui nous a donné les bases de la doctrine. Il n'y a pas de problème. Mais quand si ces paroles-là, Paul, quand il s'est converti, c'était pas un homme exceptionnel. Paul est devenu un homme de Dieu exceptionnel, c'est quand il a accepté Jésus à son cœur. Bien avant qu'il aimait Dieu, parce que il croyait faire la volonté de Dieu, lui. Puis on connaît l'histoire de Paul. Il croyait faire la volonté de Dieu selon ce qui est marqué dans la loi. Mais on devient un homme de Dieu, c'est comme on se laisse aller dans les mains de Christ, comme on laisse le Christ agir dans notre cœur. Mais j'aimerais faire cette lecture avec vous. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où ce vous est annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il n'y a pas d'autre façon de croire l'évangile, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre façon de croire l'évangile, selon la Bible. Il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a pas d'autre, excusez-moi du mot, il n'y a pas d'autre livre que la Bible elle-même. Pour connaître la vérité, pour être sauvé, il faut lire la Bible et puis il faut faire ce qui est marqué dedans, tout simplement. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Je vous ai enseigné avant tout comment cela avait aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères, à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, selon les Écritures. Paul, on voit dans la lecture, il dit toujours selon les Écritures, parce que tout ce que Paul a dit, c'était écrit. Paul ne l'a pas vu de ses yeux, parce que Paul ne faisait pas partie des 12. Paul ne l'avait pas vu de ses yeux. Mais il a eu les personnes qui étaient devant lui, qui les a vues, ils l'ont témoigné à Paul. Et puis Paul, selon sa connaissance, parce que c'était un homme qui connaissait la loi, c'était un homme qui connaissait les Écritures, et selon les Écritures, Paul s'est aperçu que c'était la vérité. Tout ce qui s'est passé, c'est selon les Écritures. Donc il n'y a pas d'autre vérité que selon les Écritures. Mais ça va dépendre comment qu'on la met en pratique, les Écritures. Paul était un homme de loi. Il connaissait les Écritures, il connaissait la loi de Moïse. Pas de problème. Mais il ne connaissait pas le Christ. La loi, les Écritures, ça s'accomplit avec le Christ. Si on retire le Christ et on laisse que la loi, l'homme se perd. Comme tous ces hommes de loi, tous ces juifs, tous ces hommes qui s'essayaient de trouver Dieu seulement avec les Écritures, ils se perdent. Ils ne pouvaient pas trouver Dieu. Mais Paul a réalisé que les Écritures, ça s'accomplissait dans la présence de Dieu, avec le sacrifice de Jésus à la croix. Frères et sœurs, quand on lit la parole de Dieu, si on essaye de lire seulement pour avoir de la connaissance, sans demander au Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, sans demander au Saint-Esprit qu'il nous fasse comprendre les Écritures, on ne pourra pas comprendre. On ne pourra pas être instruit comme Dieu voudra nous instruire. On ne pourra pas avoir de la connaissance comme Dieu veut nous donner de la connaissance. On marchera selon notre force à nous, selon notre capacité, selon notre pensée. Vous avez les Juifs de cette époque, suivaient les Écritures, les préceptes, mais ils ne connaissaient pas la présence de Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu, et pourtant ils avaient les Écritures devant eux. Ils avaient la porte qui était ouverte, mais ils ne voulaient pas la traverser pour rentrer dans la présence de Dieu. Puis on continue la lecture. Une fois qu'il était apparu à Jacques et à tous les apôtres, la Bible nous dit, après eux, tous, il m'est aussi apparu. Et puis là, Paul parle de lui, frères et sœurs. Il m'est aussi apparu à moi, comme
à la fardeau, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et ça, c'est le témoignage de Paul. C'est pour ça que tout à l'heure que je vous ai dit que Paul n'était pas terrible au début de sa conversion. Parce qu'il le dit lui-même, et puis excusez-moi de dire ça, je ne voudrais pas parler sur Paul, c'était un homme exceptionnel de Dieu. Mais Paul se connaissait. Il se connaissait, lui, il savait qu'il n'était pas digne d'être appelé apôtre. Il savait qu'il était le plus petit et le plus faible des apôtres. Parce qu'il savait ce qu'il faisait avant, il persécutait l'Église. Parce qu'il le dira un petit peu dans la lecture, un petit peu plus loin, c'est persécuter l'Église de Dieu. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. C'est persécuter l'Église de Dieu. Mais quand on continue la lecture, frères et sœurs, il est marqué ça. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Mais Paul dira ces paroles-là. La grâce envers moi n'a pas été vaine. La grâce que Dieu m'a fait, comme il a apparu devant moi dans le chemin de Damas, elle n'a pas été vaine. Loin de là, c'est travailler plus que tous. Non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu. Il a travaillé plus que tous, mais pas par ses propres forces, pas par ses mérites. Il a laissé faire la grâce de Dieu. Lui qui était le plus petit, lui qui n'était pas digne d'appeler apôtre, Dieu y a fait grâce comme il nous a fait grâce à nous. Mais Paul a laissé agir la grâce de Dieu. Il a laissé agir complètement le Seigneur Jésus dans sa vie. Il ne s'est pas opposé à lui, il n'a pas essayé de suivre ses pensées. Et il a travaillé, pas lui, mais toutefois, la grâce que Dieu a mis en lui. Parce que si un chrétien, une chrétienne, frères et sœurs, laisse faire la grâce de Dieu, c'est-à-dire laisse faire le Saint-Esprit qu'il y a en nous, parce qu'on a le Saint-Esprit dans nos cœurs, et puis c'est une grâce. C'est un privilège que tout le monde n'a pas sur cette terre. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas fait la paix avec Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Dieu leur parle, l'Éternel les pousse vers son Fils, mais ils ne sont pas le Saint-Esprit, parce que pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus dans son cœur. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir la nouvelle naissance. La grâce de Dieu n'a pas été vaine, loin de là, c'est travailler plus que tout, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu, qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Voilà ce que nous prêchons, Paul dira, et c'est ce que vous avez cru. Que ça soit moi, Paul dira que ça soit moi, ou que ça soit eux, que ça soit moi, ou que ça soit les autres disciples, les autres apôtres, les autres serviteurs de Dieu. Ce que vous avez cru, c'est notre parole. Et nous, notre parole, on l'apprend de la Bible. Elle vient pas de nous, parce qu'on n'a rien à vous donner. Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Moi qui étais un misérable, moi qui persécutais l'Église, Dieu m'a fait grâce. Sa grâce envers moi, parce qu'on je ne l'ai pas gaspillé, je ne l'ai pas laissé à terre. Non, c'est travailler, c'est laisser la grâce travailler dans mon cœur. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu veut. C'est que notre grâce, la grâce de Dieu a mis en nous. C'est ce que Dieu a mis dans notre cœur. Ça ne soit pas en vain. Paul, vous avez vu ce qu'il est devenu avec la grâce de Dieu? Lui qui était, excusez-moi du mot ce que je dis, lui qui était un misérable. C'est un misérable, Paul, il connaissait pas Dieu. Il persécutait l'Église, lui, il croyait bien faire. Il croyait faire la volonté de Dieu. Mais il ne faisait pas la volonté de Dieu, il ne connaissait pas. Mais quand Dieu lui est apparu dans ce chemin de Damas, là, et puis Dieu qui y a parlé,
quand Dieu y a fait tomber les écailles de ses yeux, qui a fait montrer la vérité, à ce moment-là, il a accepté la grâce de Dieu, lui. Ben, la grâce de Dieu, elle n'était pas vaine. Il l'a pas gaspillée, il l'a pas laissée à terre. Mais au contraire, il a laissé la grâce de Dieu travailler. Il a laissé le Saint-Esprit travailler. Et puis, à ce moment-là, Paul, jusqu'à sa mort, c'était un instrument dans les mains de Dieu. C'était plus Paul. C'était plus Saul, parce qu'avant il s'appelait Saul, excusez-moi. Il est devenu Paul, l'apôtre, l'instrument de Dieu, pour faire connaître la pensée, la volonté de Dieu, pour faire connaître la grâce aux personnes qu'il ne connaissait pas. Mes frères et sœurs, quand on se prend là, Paul, ou que se prend nous, chrétiens et chrétiennes, il n'y a pas de différence. Dieu y a fait grâce, mais Dieu nous a fait grâce aussi à nous. On a accepté le Seigneur. Mais est-ce que nous, on est capable de faire ce que Paul a fait? Paul n'a pas gaspillé. Il n'a pas fait n'importe quoi de la grâce qui était donnée. Mais nous, est-ce qu'on fait pareil que Paul ou on fait n'importe quoi avec la grâce? Dieu nous a fait grâce, nous a sauvés, nous a enseigné, nous a sortis du péché, mais nous, on veut quand même continuer à vivre selon notre pensée, selon notre envie. Tu viens à la réunion ce soir? Ah, je sais pas si c'est fini mes affaires, on verra. On verra. Et puis quand il vient l'heure de la réunion, on n'y va pas. Même qu'on a fini nos affaires, on n'y va pas. Ah, je suis fatigué. Mais est-ce que vous croyez Paul qu'il était fatigué, lui? Quand Dieu l'avait béni, quand Dieu a fait tomber les écailles de ses yeux, la Bible nous dit que Paul il est parti annoncer la parole. Est-ce que vous croyez que Paul, s'il aurait dit « Ah, je suis fatigué, c'est pas fini mes affaires » ou « C'est fini mes affaires, mais je suis trop fatigué là pour aller à la réunion » Est-ce que Paul, s'il aurait eu un caractère comme ça, il aurait devenu l'homme que c'était devenu? Est-ce que Paul, il aurait eu un caractère comme ça? Parce que n'oubliez pas que c'est Paul qui nous a donné les bases de la doctrine. Quand on regarde les livres dans la Bible, il en a écrit plein, plein. Dieu s'est servi de lui, Jésus s'est servi de lui pour nous faire connaître sa parole. Mais si Paul aurait écouté sa chair, il aurait écouté son caractère, est-ce que Jésus s'en aurait servi comme un moyen de bénédiction? Mais non, il s'en aurait pas servi comme un moyen de bénédiction, parce que Paul n'aurait pas été disposé pour nous faire connaître la parole de Dieu. Paul n'aurait pas été disposé pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans son cœur. Le Saint-Esprit me rappelle ce matin, ils veulent qu'on soit à l'image de Paul, parce que Paul, il était à l'image de Jésus. Paul a toujours marché pour annoncer l'évangile, il s'est jamais arrêté, et puis c'est devenu un apôtre exceptionnel, à l'image de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il ne s'est jamais arrêté, jusqu'à la croix. Il a fait le plan de Dieu. Il nous a annoncé la parole de Dieu, il ne s'est jamais arrêté. Paul était à l'image de Jésus. Et nous, il faut qu'on nous sommes à l'image de Jésus, comme Paul il était. Et à ce moment-là, on pourrait devenir, excusez-moi du mot, et puis c'est une vérité pourtant. C'est une vérité. On pourrait devenir comme des Paul, nous. Dieu pourrait se servir de nous pour faire des grandes choses. Dieu pourrait se servir de nous pour aller témoigner, pour aller annoncer la parole de Dieu pour les serviteurs. Parce qu'il saura qu'on sera disponible pour lui. Qu'on restera à sa disposition comme lui il le veut. Alors c'est vrai qu'on n'est pas terrible, on n'est pas des grandes personnes. Paul se trouvait pas digne d'être appelé apôtre. Et pourtant, il avait raison, il n'était pas digne d'être appelé apôtre, parce qu'il persécutait l'Église. Il a fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais quand il était venu dans les mains de Dieu, et puis Dieu qui l'a pris dans les mains, il l'a formé comme lui voulait, et Paul s'est laissé former, c'est plus une question d'être appelé apôtre, ou qu'il soit digne d'être appelé apôtre. Paul était un apôtre, parce qu'il était dans les mains de Dieu tout simplement. Il ne cherchait pas la reconnaissance de ses frères, ni la gloire des hommes. Il voulait lui l'approbation de Dieu.
Et sous le dit que l'approbation de Dieu, il l'a eu. Quand il a été dans les mains de Dieu, c'était un apôtre. C'était un homme exceptionnel, c'était un instrument de Dieu. Est-ce que tu veux être une femme ou un homme exceptionnel, toi, aujourd'hui? Bah, laisse-toi aller dans les mains de Dieu. La grâce que Dieu nous a mis dans notre cœur, que le Saint-Esprit nous a mis dans notre cœur, laisse-toi aller. Si aujourd'hui le Saint-Esprit te parle dans ton cœur d'une telle et telle façon, il te demande de faire ça ou ça, pour l'œuvre de Dieu, ne te pose pas de questions. N'essaye pas de te poser des questions, fais-le. Paul l'a fait, lui, il s'est jamais posé de questions pendant son ministère. Et des fois, on a vu dans la vie de Paul, il a fini en prison. Ils l'ont à moitié tué, excusez-moi du mot. Il était persécuté. Il était maltraité. Mais il a jamais perdu cette direction que Dieu lui avait donnée. Pourquoi que Paul n'a jamais perdu la direction que Dieu lui avait donnée? Son exemple, c'était Jésus. Jésus, quand il est venu sur la terre, on connaît l'histoire de Jésus. Il n'a pas dit un mot de méchanceté. Paul, lui, il persécutait l'Église au début. Il faisait du mal aux chrétiens. Mais Jésus, quand il est venu il est venu sur la terre annoncer la parole de son Père. Il a guéri les malades, il a délivré les possédés. Il est venu avec plein d'amour, toujours une parole d'amour. Mais il a toujours marché dans le chemin que son Père y avait donné. Il a jamais laissé tomber. Écoutez, il a toujours resté dans la pensée de son Père. Et puis un jour, Jésus a monté sur la croix pour nous donner la force. Il a monté sur la croix pour nous pardonner nos péchés. Vous le savez, tout ça. Mais quand il a descendu de la croix, quand il est ressuscité, il a monté au ciel, mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a sauvés par grâce, mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Paul était à l'image de Jésus. C'est Jésus, Jésus, Jésus. On doit être à l'image de lui. À ce moment-là, on pourrait t'appeler, excusez-moi du mot, et puis se le dire que voilà, c'est mon mot. On pourrait nous aussi appeler peut-être apôtres. Pour quelle raison? Pas pour le regard des hommes, mais parce qu'on reste dans les mains de Dieu. Parce qu'on reste dans les mains de Dieu ce matin. Paul, c'était rien du tout. Avant que Paul se donne à Jésus, avant qu'il accepte à son cœur, il était Saul de Tarse, un homme qui persécutait, un homme ignorant, bien qu'il avait de la connaissance dans la loi, dans les Écritures. Mais comme je vous dis, la connaissance sans Dieu, sans Jésus, elle ne sert à rien du tout. La loi s'est accomplie dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, avec la venue de Jésus. Si on enlève la moitié de la Bible, frères et sœurs, on ne pourra pas comprendre la Bible. Mais si on prend toute la Bible entière et puis on la lit entière, là on pourra comprendre la pensée de Dieu, comprendre la parole de Dieu, comprendre ce que Dieu attend de nous. Marchons comme Paul, frères et sœurs. Marchons comme Paul. On n'est pas digne, on n'est pas digne. Paul n'était pas digne, mais il a quand même annoncé la parole. Amen, que Dieu soit béni. Voilà, c'est ce que j'avais sur mon cœur en lisant ce passage-là. J'espère que le Saint-Esprit vous a fait comprendre des choses comme il m'a fait comprendre à moi. Je vous invite à lire ce passage. Ça se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 11. Du verset 1 au verset 11. Ça a vraiment béni mon cœur parce que Paul a reconnu que c'était un homme, excusez-moi du mot encore, qui était un homme qui servait à rien. Il faisait que du mal autour de lui, mais quand il a accepté le Seigneur et qu'il a laissé faire le Saint-Esprit dans sa vie. Le Saul de Tarse, il est devenu Paul l'apôtre. Pas l'apôtre parce que les hommes l'ont appelé comme ça, non. Il est devenu l'apôtre de Jésus. Parce que Jésus l'a appelé apôtre. Autrement, il ne serait pas marqué dans la Bible, tout simplement. Aux yeux de Jésus, Paul était un apôtre. Que son nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, élevé, Fils de Dieu, pour ta présence.
Seigneur, je souhaite entre tes mains, je souhaite un instrument comme tu le veux, toi. Je veux que tu puisses te servir de moi, Seigneur Jésus, comme tu le veux à n'importe quel moment. Seigneur, je ne veux pas vivre selon mes pensées, ma chair, non. Selon l'Esprit, selon le Saint-Esprit qui me conduit dans toute la vérité. Si l'Esprit me dit de faire quelque chose, je veux le faire, Seigneur. Je veux m'abandonner, non, toi. Entre en tes mains, Seigneur. Je bénis ton nom, fortifie mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Merci, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour l'exemple que tu nous donnes, c'est Jésus. À toi soit la gloire, Père. Amen.